Chapitre 3. Une réponse tardive. La réponse se fit attendre près de 2 semaines. Ces derniers temps, à mon grand dépit, Alice avait été chargée des provisions. Elle allait également chaque soir au village pour voir si une lettre d'Arkwright était arrivée, tandis que je restais confinée à la maison. Ce soir-là, elle était enfin revenue avec la missive. Quand elle entra dans la cuisine, l'épouvanteur se chauffait les mains devant l'âtre. Elle lui tendit l'enveloppe et lut les mots griffonnés dessus. Pour M. Grégory à Chipenden. « Je reconnaîtrai cette écriture entre mille, commenta mon maître. Merci, jeune fille. Maintenant, laisse-nous. Alice fit la moue, mais elle obéit. Elle connaîtrait la réponse d'Arkwright bien assez tôt. L'épouvanteur décacheta l'enveloppe et se mit à lire. J'avais du mal à contenir mon impatience. Quand il eut terminé, il me tendit la lettre avec un soupir. Autant que tu vois ça, petit, ça te concerne. À mesure que je lisais, mon cœur sombrait lentement dans ma poitrine. Cher monsieur Grégory, ma santé n'a pas été fameuse ces temps-ci, et j'ai été très occupée. Mais bien que le moment soit mal choisi pour que je me charge d'un apprenti, je ne peux refuser votre demande, car vous avez été un excellent maître, et votre enseignement m'a toujours été d'un grand secours. Amenez-moi le garçon à 10h, le 18 octobre. Je vous attendrai sur le premier pont qui traverse le canal au nord de Caster. Votre dévoué et respectueux, Bill Arkwright. Pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre que je ne suis pas le bienvenu, commentai-je. L'épouvanteur approuva de la tête. Oui, ça me paraît clair. Mais Arkwright s'est toujours montré pessimiste, soucieux de sa santé. La situation est probablement moitié moins sérieuse qu'il le prétend. Néanmoins, c'est un bûcheur, et il a terminé son apprentissage. Je ne peux en dire autant de tous les garçons que, pour mon malheur, j'ai eu à former. C'était vrai. J'étais le 13e apprenti de M. Grégory, et la plupart n'avaient pas été au bout de leur temps. Certains, pris de peur, s'étaient enfuis, d'autres étaient morts. Arkwright, lui, avait tenu le coup, et remplissait sa tâche avec succès depuis plusieurs années. Donc, malgré son peu d'enthousiasme de me recevoir, il avait sûrement beaucoup à m'apprendre. Depuis qu'il est à son compte, reprit mon maître, il a de belles réussites à son actif. As-tu entendu parler de l'éventreur de Coniston ? Les éventreurs étaient des gobelins d'une espèce particulièrement dangereuse. L'apprenti qui m'avait précédé avait été tué par l'un d'eux. La créature lui avait mangé les doigts, et le pauvre garçon était mort d'hémorragie. Le bestiaire que vous avez dans votre bibliothèque lui consacre un chapitre, dis-je. Exact, petit. Il a tué une douzaine de personnes. C'est Arkwright qui lui a réglé son compte. Interroge-le sur cette affaire à l'occasion. Il doit être fier de sa victoire, et il y a de quoi. Ne parle pas de ce que tu sais. Laisse-le te raconter l'histoire lui-même. Cela t'aidera à instaurer de bonnes relations. L'épouvanteur désigna la missive avant de poursuivre. Cette lettre est arrivée juste à temps. Nous nous coucherons tôt ce soir, pour nous mettre en route à l'aube. En effet, le rendez-vous avec Arkwright était fixé 2 jours plus tard au matin, et il y avait une grosse journée de marche jusqu'à Caster en traversant les collines. L'idée de devoir partir si vite n'était pas pour me réjouir. Mon maître dut remarquer ma mine lugubre, car il déclara « Courage, petit. Arkwright n'est pas un mauvais bougre. » Son expression changea soudain. Il venait de comprendre. « Ah, je vois. C'est la fille, hein ?» Je hochai la tête. Alice n'avait rien à faire chez Arkwright, et nous serions séparés plusieurs mois. Elle allait me manquer cruellement. Pourrait-elle au moins nous accompagner jusqu'au pont ? Demandai-je. Je m'attendais à un refus. Bien qu'Alice nous eût sauvé la vie à plusieurs reprises, mon maître ne lui accordait toujours pas sa confiance, et ne l'incluait que rarement dans nos activités. Par chance, il ne savait rien de son apparition sous la forme d'une pernicieuse quelques jours plus tôt. Je fus donc fort surpris de l'entendre acquiescer. « Pourquoi pas ? Va donc lui annoncer tout de suite. » Craignant qu'il ne change d'avis, je quittai aussitôt la cuisine à la recherche d'Alice. Je pensais la trouver dans la pièce voisine, occupée à son travail d'écriture. Or, elle était à l'extérieur, assise sur une marche, fixant le jardin d'un air sombre. « Il fait froid dehors, Alice, murmurai-je. Tu ferais mieux de rentrer, j'ai quelque chose à te dire. » Mauvaise nouvelle, hein ? Arkwright accepte de te prendre ? Nous avions tous deux espéré qu'Arkwright tardait à répondre parce qu'il refusait la demande de l'épouvanteur. « Nous partons demain à l'aube, annonçai-je. La bonne nouvelle, c'est que tu nous accompagnes jusqu'à Caster. » Pour moi, ça reste une mauvaise nouvelle, assaisonnée d'une pincée de consolation. Je ne comprends pas pourquoi le vieux Grégory est si pressé de t'expédier là-bas. Il est peu probable qu'on voie revenir les recruteurs. D'accord sur ce point, mais il prévoyait de m'envoyer là-bas de toute façon. Maintenant ou plus tard, qu'est-ce que ça change ? Je peux difficilement refuser. Je devinais qu'une des intentions de mon maître était de m'éloigner d'Alice. J'avais remarqué son regard quand il nous surprenait en train de rire ou de bavarder ensemble, et il m'avait maintes fois recommandé de garder mes distances. Évidemment,
Je ne m'en ouvris pas à mon amie. Je suppose qu'il n'y a rien à faire, soupira-t-elle tristement. Mais tu m'écriras, Tom, tu le promets? Si tu m'écris chaque semaine, j'aurai l'impression que le temps passe plus vite. Ça ne va pas être gai, la vie dans cette maison, en tête à tête avec le vieux Grégory. J'acceptais d'un signe, tout en me demandant comment cela serait possible. Envoyer du courrier coûtait cher. L'épouvanteur ne me donnait de l'argent que pour des besoins précis. Je devrais donc lui en demander, et je craignais sa réaction. Je décidai d'attendre et de voir de quelle humeur il se montrerait le lendemain, au petit déjeuner. « Voilà un des meilleurs repas que j'ai jamais mangé » m'écriai-je en sauçant mon assiette avec une tranche de pain. Ces œufs au bacon étaient parfaits. « C'est vrai, enchérit l'épouvanteur avec un sourire. Mes félicitations au cuisinier. » Un léger ronronnement monta du dessous de la grosse table de bois. Le gobelin appréciait le compliment. « Pourrais-je vous emprunter un peu d'argent pour mon séjour chez M. Arkwright, lançai-je. Il ne m'en faut pas beaucoup. »« Emprunter » répéta mon maître en levant les sourcils. « C'est un mot que tu n'avais encore jamais employé. Cela signifie que tu as l'intention de me rembourser ?»« Il y a de l'argent dans une des malles de maman, repris-je. Je vous paierai la prochaine fois que nous irons à Pendle. » Ma mère était repartie dans son pays, la Grèce, pour y combattre la montée de l'obscur. Mais elle m'avait laissé 3 malles. Dans l'une d'elles, qui contenait aussi des potions et des livres, j'avais trouvé 3 gros sacs emplis d'argent. Le tout était à présent en sécurité dans la tour Malkine, sous la garde des 2 sœurs de ma mère, des sorcières Lamia. Sous leur apparence domestique, les Lamia étaient des femmes comme les autres, à part une ligne d'écailles jaunes et vertes le long de leur colonne vertébrale. Mais les 2 sœurs étaient des Lamia sauvages, puissantes et dangereuses, avec des ailes d'insectes et des griffes redoutables, tout à fait capables de tenir les sorcières de Pendle à distance. J'ignorais quand nous retournerions là-bas, mais cela arriverait un jour ou l'autre. « C'est faisable, » admit l'épouvanteur. « Pourquoi as-tu besoin d'argent ?»« J'aimerais écrire à Alice chaque semaine. »« Envoyer du courrier coûte cher. Ta mère n'apprécierait sûrement pas que tu gaspilles la somme qu'elle t'a laissée. Tu écriras à la fille 1 fois par mois, ça suffira. Et tu mettras un mot pour moi dans la même enveloppe. Ça sera plus économique. Tu me tiendras ainsi informé des événements. » Du coin de l'œil, je remarquai la bouche pincée d'Alice. Nous savions tous les deux que ce n'était pas la dépense qui souciait mon maître. Il voulait surveiller notre courrier. Mais j'aurais eu mauvaise grâce à protester. 1 lettre par mois, c'était mieux que rien. Nous devions nous en contenter. Après le petit déjeuner, l'épouvanteur m'emmena dans la pièce où il remisait ses bottes, ses manteaux et ses bâtons. « Il est temps de remplacer ton bâton qui a brûlé, petit, » me dit-il. « Tiens, examine celui-ci. La taille te convient-elle » Il m'en tendit un, taillé dans une longue branche de sorbier, un bois particulièrement efficace contre les sorcières. Je le pris, étudiai son équilibre. Il était parfait. Je remarquai alors une encoche, à portée d'index. « Je suppose que tu en connais l'usage, » reprit mon maître. « Fais jouer le mécanisme. Voyons s'il est encore en bon état. » J'obéis. Il y eut un claquement sec, et une pièce de métal jaillit à l'autre bout, pointue, tranchante. Le bâton qu'on m'avait volé n'était pas équipé d'une lame rétractable. Une fois, j'avais utilisé celui de l'épouvanteur. Aujourd'hui, je possédais le mien. Je souris. « Merci, j'en prendrai grand soin. »« Plus grand soin que le précédent, j'espère. Souhaitons que tu n'aies pas à t'en servir. Mais précaution vaut mieux que regret. » J'approuvai en silence, puis testai la pointe de la lame en l'appuyant sur le plancher avant de la replacer d'un clic dans son logement. 1 heure plus tard, l'épouvanteur avait verrouillé la porte de la maison et nous étions en route. Mon maître et moi portions chacun notre bâton et comme à l'habitude, j'étais chargé de nos 2 sacs. Nous étions équipés contre le froid, tous 2 enveloppés dans nos capes et Alice dans son manteau de laine noire dont le capuchon lui tenait les oreilles au chaud. J'avais même enfilé ma veste en peau de mouton, bien que le temps ne fût pas si mauvais. L'air était piquant, mais le soleil brillait et il faisait bon marcher vers les collines. Quand nous entamâmes la grimpée, Alice et moi partîmes en tête, de façon à pouvoir parler sans être entendus. « Ça aurait pu être pire, dis-je. Si M. Grégory avait décidé de rejoindre sa maison d'hiver, il t'aurait emmené avec lui, et nous nous serions trouvés aux 2 extrémités du comté. Habituellement, l'épouvanteur passait la mauvaise saison à Anglezark, loin au sud. Mais il m'avait confié que, cette année, il resterait dans sa confortable habitation de Chipenden. Il n'avait pas fait de commentaire. Je supposais qu'il avait pris cette décision parce que Meg Skelton, l'amour de sa vie, n'était plus à Anglezark, et que la maison, là-bas, lui rappelait de trop douloureux souvenirs. Meg et sa sœur, Marcia, étaient des sorcières Lamia, et mon maître avait été contraint de les renvoyer en Grèce, même si cela lui avait brisé le cœur. « De toute façon, on sera trop loin pour se voir, alors quelle importance ?»
répliqua Alice avec amertume. Anglezark ou Chippenden, ça revient au même. Ma situation ne vaut guère mieux que la tienne, répliquai-je. Crois-tu que j'ai envie de passer les 6 prochains mois avec Arkwright? Tu aurais dû lire sa lettre. Il me prend chez lui à contre-cœur, uniquement pour rendre service à M. Grégory. Et crois-tu que je me réjouis de rester à Chippenden avec le vieux Grégory? Il n'aura jamais confiance en moi. Il n'acceptera jamais d'oublier ni qui je suis, ni d'où je viens. Tu es injuste, Alice. Il t'a offert un toit. Et s'il apprenait à quoi tu as joué l'autre nuit, tu finirais au fond d'un puits. J'en ai assez de répéter pourquoi j'ai agi ainsi. Ne sois pas si ingrat. Je ne suis pas complice de l'obscur et ne le serai jamais, rassure-toi. Juste une fois, j'ai utilisé ce que Lizzie m'a enseigné parce que je n'avais pas d'autre solution. Je l'ai fait pour toi, Tom, pour te sauver. Tu pourrais me remercier, conclut-elle sèchement. Elle jeta un regard derrière elle pour vérifier que mon maître était à bonne distance. Et nous continuâmes en silence, ruminant de sombres pensées que la belle lumière matinale n'arrivait pas à dissiper. Au fil des heures, nous progressions vers le nord. L'automne était déjà bien avancé. Les jours diminuaient. Nous entamions la descente vers Caster quand le noir tomba. Nous dûmes nous réfugier dans une combe pour y passer la nuit. L'épouvanteur et moi ramassâmes du bois, tandis qu'Alice capturait un couple de lapins, qu'elle dépouilla de leur peau. Bientôt, ils rôtissaient sur une broche au-dessus des braises. « À quoi ressemble le pays, au nord de Caster ?» demandai-je à mon maître. Nous étions assis en tailleur près du feu. Alice tournait la broche. J'avais proposé de l'aider, mais elle avait refusé. Elle avait faim et voulait que les lapins soient cuits à point. Elle connaissait mes médiocres talents de cuisinier. « On dit que c'est le plus beau paysage du comté, » reprit l'épouvanteur. « Et ce n'est pas moi qui prétendrai le contraire. Il y a des lacs, des montagnes, la mer au sud. À l'extrême nord du comté s'étend le lac de Coniston, et à l'est le grand étang, qui... Est-ce là qu'habite M. Arkwright, le coupé-je ? Non, il n'est pas si loin. Un long canal coule vers le nord depuis Princeton jusqu'à Kendall, en traversant Caster. Sa maison est sur la rive ouest. C'est un vieux moulin désaffecté, qui lui convient très bien. Et en ce qui concerne l'obscur, demandai-je, y a-t-il dans cette région un type de créature que je ne connais pas ? Le lait te sort encore du nez, petit, ironisa l'épouvanteur. Il existe bien des manifestations que tu n'as jamais affrontées, et il n'est pas besoin d'aller à Caster pour les rencontrer. Sache qu'en raison de la présence du lac et du canal, le danger vient principalement de l'eau. Arkwright est expert en sorcières et autres créatures qui font leur demeure dans la vase et les marécages. Mais il t'apprendra tout ça. C'est à lui de te former à présent. Nous nous tûmes, tandis qu'Alice continuait de tourner la broche. Ce fut elle qui rompit le silence. « Je n'aime pas l'idée que Tom reste seul par ici, » dit-elle d'une voix où perçait l'inquiétude. « Le malin erre dans le monde désormais. Que se passera-t-il s'il s'attaque à Tom pendant notre absence? Comment se défendra-t-il ?»« Il faut considérer le bon côté des choses, » répliqua l'épouvanteur. « Rappelons-nous que le démon a déjà maintes fois visité cette terre. »« C'est vrai, mais ces passages ont toujours été courts. Il y a des tas d'histoires à ce sujet. Toutes racontent que ce vieux Satan ne restait jamais longtemps au même endroit, juste assez pour rendre service à une sorcière en échange d'une âme. Cette fois, c'est différent. Il a tout le loisir d'agir à sa guise. » « Certes, jeune fille, mais il est bien assez occupé par ses propres affaires. Crois-tu qu'il apprécie d'être soumis à la volonté d'un clan de sorcières? À présent qu'il est libre, il fait ce qui lui plaît, pas ce qu'elle lui ordonne. Il va s'amuser à diviser les familles, à monter les maris contre leurs femmes, les fils contre leurs pères. Il va susciter la cupidité et la perfidie dans les âmes, vider les églises de leurs fidèles, faire pourrir le grain dans les greniers et décimer les troupeaux. Il va transformer la guerre en marée de sang, ôter aux soldats toute humanité. Bref, il va augmenter le fardeau de la misère. Et les sentiments d'amour et de fraternité vont se dessécher comme une vigne rongée par le mildiou. Oui, chacun va en pâtir, mais Tom n'est probablement pas plus en danger que n'importe lequel d'entre nous, qui font métier de combattre l'obscur. Ce tableau m'avait rendu plus que nerveux. « Pouvez-vous m'en dire plus ?» demandai-je. « De quoi dois-je me méfier en particulier, si jamais il s'en prend à moi ?» L'épouvanteur garda si longtemps le silence que je crus qu'il ne répondrait pas. Puis il soupira et se mit à récapituler les pouvoirs du démon. « Comme tu le disais, on dit qu'il peut prendre de n'importe quelle taille et n'importe quelle apparence. Il utilise la ruse pour parvenir à ses fins, surgissant de nulle part ou regardant par-dessus ton épaule sans que tu t'en doutes. Parfois, il laisse sa marque sur le sol, des empreintes de brûlure en forme de sabots fourchus, probablement pour le seul plaisir de terrifier les gens.
On dit aussi que son aspect véritable est si horrible qu'un seul regard sur lui suffit à vous faire mourir de terreur. Mais ce n'est peut-être qu'un conte destiné à effrayer les enfants et les obliger à dire leurs prières. Eh bien, moi, ça me fait peur, avouai-je, en scrutant l'obscurité de la combe. Le plus grand pouvoir du diable, cependant, continua l'épouvanteur, c'est son art de fausser le déroulement du temps. Il peut l'accélérer au point qu'une semaine semble passer en moins d'une heure, ou inversement, l'étirer de telle sorte qu'une minute paraisse durer une éternité. Certains disent qu'il peut aussi l'arrêter, mais à ma connaissance, on n'en a aucune preuve. Mon maître parut alors remarquer l'angoisse d'Alice, qui l'écoutait, bouche ouverte. « Inutile de s'affoler, déclara-t-il. Nous ne sommes pas plus en danger les uns que les autres, et Bill Arkwright sera protégé, Tom. » Visiblement, ces paroles ne la convainquaient pas plus que moi. Mais les lapins étaient cuits, et je fus bientôt trop occupé à manger pour me tourmenter davantage. « Quelle belle nuit !» dit l'épouvanteur en levant les yeux. J'acquiesçai, la bouche pleine de viande juteuse. Le ciel scintillait d'étoiles, et la voie lactée était une étole d'argent jetée à travers le firmament. Au petit matin, le brouillard recouvrait la colline. Ce n'était pas une mauvaise chose, car nous devions encore contourner Caster. Le clergé local tenait les épouvanteurs et les apprentis pour des ennemis de l'église, et mieux valait ne pas s'attarder dans les environs. Nous dépassâmes la ville par l'est et arrivâmes au premier pont sur le canal juste avant que sonne 10 heures. Le brouillard traînait au-dessus de l'eau, et tout était silencieux. Le canal était plus large que je ne m'y attendais. 20 grands pas séparaient une rive de l'autre. L'eau, immobile et sombre, semblait profonde. Il n'y avait pas un souffle de vent, et la surface reflétait l'arche du pont, formant un ovale. En me penchant, je vis mon propre visage qui me regardait. Un chemin de halage longeait chaque rive, bordé de l'autre côté par une haie d'aubépines. Quelques tristes arbres dénudés déployaient leurs branches noires. Au-delà, les champs disparaissaient dans la brume. Arkwright n'était pas là. Nous patientâmes près d'une heure, gelés jusqu'aux os. Personne n'apparut. « Ce n'est pas normal, » déclara enfin l'épouvanteur. « Arkwright a ses défauts, mais ce n'est pas son genre d'arriver en retard à un rendez-vous. Je n'aime pas ça. »